Gloire à Dieu pour sa parole qui nous sert de sceau. Je viens exhorter quelqu'un en ce jour et comprendre l'importance de rester fidèle à Dieu. Je suis dans le psaume 37, au départ du verset 23. Je lis sa parole. L'Éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Alors écoutons la suite, au verset 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Toujours il est compatissant, et il prête, et sa postérité est bénie. Ce que nous devrions comprendre ici, la parole de Dieu nous déclare au départ du verset 23, l'Éternel a fermé les pas de l'homme. C'est l'Éternel qui a fermé les pas de l'homme. En réalité, lorsque la parole de Dieu parle des pas, Dieu parle du point de ta naissance, quand tu commences à marcher pour entreprendre, te marier, avoir la vision de Dieu. Si l'Éternel ne t'affermit pas, tu ne pourras pas réussir. Ce n'est pas par la volonté humaine ou par la force, comme déclare la parole. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ni par l'intelligence, mais par le Saint-Esprit. Mais par le Saint-Esprit. Alors, je vais descendre au verset 24. Ici, il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné. Le juste n'abandonne pas. Quand la parole ici nous parle d'abandonner, personne ne peut abandonner quand elle vit une vie de château. Est-ce que tu peux abandonner le caviar? Quand les personnes mangent du caviar, il y a du champagne, les voitures aux États-Unis, les voyages aux États-Unis, à Dubaï et partout. Personne n'abandonne. Mais quand Dieu, l'Éternel, nous dit qu'il n'a jamais vu le juste abandonné, parce que quand on parle d'abandonner, c'est que il y a des difficultés, il y a des vents contraires, il y a des situations difficiles, mais le juste n'abandonne pas. Je sais que je suis juste. Je n'abandonnerai pas. En d'autres termes, le juste n'abandonne pas pour sa postérité. Le juste n'abandonne pas parce que sa postérité ne mendiera pas du pain. Si je travaille, c'est pour ma postérité et pour d'autres encore. Parce que mes prières donnent de la saveur à la nation. La parole de Dieu déclare que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Par quel moyen un disciple de Christ devient le sel de la terre? C'est par la prière. Quand un fils de Dieu prie, il répand de la saveur là où il n'y a plus de la saveur. Quand un fils de Dieu prie, alors la lumière se répand sur la terre.